Bonjour à vous. L'astuce de ce dimanche sera pour protéger vos documents par un mot de passe. Je m'explique. Avec la suite bureautique gratuite OpenOffice qui fonctionne sur tout OS confondu, donc Windows, Linux et Mac bien sûr, il est possible de protéger ces documents sensibles par un mot de passe afin que toute personne ne possédant pas le sésame ne puisse avoir accès aux documents que vous avez verrouillés. Il est possible également de partager le même document uniquement en lecture. Le ou les destinataires ne pourra alors que l'ouvrir et le consulter grâce au mot de passe fourni, mais ne pourra nullement le modifier, n'ayant accès, comme nous le verrons, à aucun outil d'édition. Alors, pour verrouiller l'accès à l'un de vos documents, voici comment faire. Donc, avec la suite bureautique gratuite OpenOffice, il est possible de créer soit un texte, classeur, présentation ou dessin, et dont il est possible de protéger l'accès par un mot de passe pour chacun de ces documents, et ce, identiquement de la façon que nous allons le voir. Nous allons donc juste créer un fichier texte pour notre exemple. Vous pouvez bien sûr ouvrir l'un de vos fichiers déjà existants. Alors, une fois celui-ci réalisé, allez dérouler le menu Fichier et cliquez sur Enregistrer sous. Dans la boîte qui s'ouvre, commencez donc par saisir le nom de votre document dans le champ Nom du fichier. Cochez ensuite la case Enregistrer avec le mot de passe, ici, et cliquez sur le bouton Enregistrer. Dans la boîte qui surgit, pointez votre curseur dans le champ Saisir un mot de passe d'ouverture et saisissez le mot de passe que vous voulez attribuer au fichier. Mot de passe qu'il vous faut ensuite confirmer en le réinscrivant dans le champ « Confirmer le mot de passe ». Une fois fait, cliquez sur le bouton « OK » pour lancer l'enregistrement. Par contre, si vous ne voulez autoriser l'accès qu'en lecture et en interdire l'édition, cliquez sur le menu « Plus d'options » ici. Cochez ensuite la case « Ouvrir le fichier en lecture seule » et inscrivez le mot de passe dans le champ « Saisir un mot de passe pour permettre l'édition ». Puis à nouveau dans le champ « Confirmer le mot de passe ». Je pense qu'il va sans dire qu'il sera préférable d'utiliser un mot de passe différent que celui employé pour l'ouverture du fichier. Enfin, moi je dis ça, mais je ne dis rien. Validez ensuite en appuyant sur le bouton « OK ». Fermons ce document et regardons comment celui-ci se comportera chez vos destinataires lors de l'ouverture. Donc, lançons d'un double clic ce document, et comme on le voit, il est demandé d'introduire le mot de passe pour ouvrir le fichier. Nous allons, comme beaucoup de petits malins, tenter un mot de passe au hasard, juste pour voir, et effectivement, l'accès à ce fichier est interdit avec un mot de passe incorrect. Alors qu'en inscrivant le bon mot de passe, nous permet bien sûr de consulter le fichier. Oui, j'ai dit consulter ici, car pour notre exemple, comme nous avons opté pour l'option de protection supplémentaire en ce qui concerne l'édition du document, comme nous pouvons le voir, tous les outils d'édition sont grisés et donc inaccessibles. Alors que pour là ou les personnes à qui vous avez donné le blanc-seing pour éditer ce document et dont vous avez fourni le deuxième mot de passe, il leur suffira de passer par la fonction « Éditer » et d'inscrire le sésame. Ils auront donc ensuite libre accès à tous les outils d'édition pour ce document. Voilà, bon dimanche à tous et à dimanche prochain pour une nouvelle astuce, si vous le voulez bien. Éric Othon pour lematin.ch